port d'un véhicule électrique. Nous souhaitons également sensibiliser les autorités et la population ivoirienne à l'utilisation de ces véhicules non polluants, mais également inciter les communes et les entreprises à s'équiper en bornes de recharge. Actuellement, il y a une dizaine de points de recharge sur Abidjan et d'autres installations sont programmées. Il y en aura bientôt une à Yamoussoukro et déjà une à Bouaké sur le site du Sim Ran Hotel. C'est important d'être ici. Vous voyez ici une voiture électrique française et cette voiture va prendre la route pour aller jusqu'à Bouaké. Elle va montrer que c'est possible. Cette voiture utilise l'électricité, pas de pétrole. Cette voiture, il y a très peu de pièces détachées dedans, donc il y a beaucoup moins de dépenses d'entretien. Et cette voiture, c'est le futur du monde. Et c'est le futur de l'Afrique et c'est le futur de la Côte d'Ivoire. Dans quelques années, les principaux producteurs de voitures dans le monde arrêteront de construire des voitures à essence. Et donc c'est important de ne pas rater le virage de l'électricité tout de suite, enfin dès à présent. Pour accélérer les choses, il faut réfléchir à la fiscalité. Il y a un certain nombre de pays africains où il n'y a pas de fiscalité, il n'y a pas de taxes, il n'y a pas de TVA, il n'y a pas de frais de douane pour ce genre de véhicules, ce qui est une façon d'accélérer la mise sur le marché de ces véhicules. Donc voilà, c'est ça le but de cette cérémonie en présence du directeur de cabinet du ministre de l'Environnement, vous notez, de l'Environnement, parce qu'il s'agit de ça. Cette cérémonie part d'ici et se rend à Bouaké, qui est à la fois la région du ministre de l'Environnement, mais aussi du ministre des Transports, qui est également maire de Bouaké, et qui sera à l'arrivée pour accueillir ces voitures, faisant la preuve qu'on peut aller très facilement depuis Abidjan jusqu'à Bouaké. Si on peut aller d'Abidjan à Bouaké, on peut aller d'Abidjan à San Pedro, d'Abidjan n'importe où en Côte d'Ivoire. Comme vous le savez, la Côte d'Ivoire en 2022 a soumis un document qu'on appelle contribution déterminée au niveau national, qui a revu à la hausse son ambition climatique, qui consiste à réduire d'ici 2030 ses émissions de gaz à effet de serre. Vous savez également que le secteur des transports est un secteur émetteur de gaz à effet de serre. C'est pour cela que les initiatives qui concourent à réduire ces émissions de gaz à effet de serre sont fortement soutenues et encouragées par le ministère en charge de l'environnement. Donc je suis venu adresser les encouragements de M. le ministre aux organisateurs pour dire que leur initiative va en droite ligne avec les engagements pris par le gouvernement de faire en sorte qu'à l'horizon 2030, que nous puissions avoir 10% du parc auto de la Côte d'Ivoire en véhicules électriques. M. l'ambassadeur l'a dit tout à l'heure, très bientôt, les fabricants de véhicules vont abandonner les véhicules avec les moteurs thermiques pour passer aux véhicules à moteur électrique. Et je pense que nous devons emprunter ce train du changement de paradigme pour que nous ayons un développement propre. Vraiment, une fois de plus, mes encouragements aux promoteurs. J'ai noté qu'il y a encore des efforts à faire pour encourager la commercialisation, l'importation et la commercialisation des véhicules électriques. Je vais rendre compte à ma hiérarchie, tout ce que ensemble les différentes administrations concernées, le transport, les finances, l'environnement, dans une synergie d'action, puissent travailler pour que des accompagnements, des mesures d'accompagnement soient prises en termes d'incitation fiscale, réduction de la fiscalité ou mesures d'accompagnement pour que les véhicules électriques soient une réalité dans notre pays. J'estime que l'un des leviers de tout développement est lié à la mobilité. Et avoir une mobilité propre, c'est répondre de notre responsabilité que nous avons vis-à-vis de l'environnement. Parce que nous devons préserver notre environnement. Donc avoir une mobilité électrique, c'est faire un pas vers ce message qu'il faut avoir, l'impact positif sur notre environnement. En tant qu'ambassadeur, j'aime bien le dire, il a le même rôle que tous les autres ambassadeurs. Parce que le rôle d'un ambassadeur, c'est de gérer l'image et les intérêts de son pays
moi j'ai l'image et les intérêts de la mobilité durable en Afrique. Et plus précisément de BYD via l'Oxea qui est une filiale de CFAO.